guérissons vite. Oh pasteur, est-ce que tu ne peux pas faire un miracle vite là? Tu ne peux pas prier vite. Pasteur, et le pasteur aussi prie vite. Non. Mes amis, assieds-toi pour apprendre. Assieds-toi pour être enseigné. Alors le cinquième principe de la piété. La piété, c'est le respect des choses de Dieu. Le respect des choses de Dieu. Il y a des chrétiens qui manquent de piété. Qui manquent de piété. Aller à l'église, c'est la pratique de la piété. Lire sa Bible, c'est la pratique de la piété. Donner sa dîme, c'est la pratique de la piété. Respecter l'autorité de Dieu, c'est la pratique de la piété. Donner ses offrandes, ses sacrifices, c'est la pratique de la piété. Le respect des choses de Dieu. Il y en a qui veulent voir Dieu, qui veulent voir la gloire de Dieu, mais qui ne respectent pas les principes. Tu ne respectes pas les principes de Dieu, comment est-ce que tu seras béni? Comment est-ce que tu seras prospère? Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est Dieu qui a établi son autorité. C'est lui qui a établi ces choses. Nous sommes tenus de les respecter. C'est lui qui a choisi ses serviteurs. Il est bien vrai, il y en a qui se choisissent eux-mêmes. Il y en a que le diable choisit. Mais il y en a que tu as choisi. Respecter les principes, respecter les choses de Dieu, c'est le respect. Donner sa dîme. Allez voir les chrétiens, ils tergiversent là-dessus. Ils trouvent beaucoup de raisons pour ne pas. Si tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, tu vas la donner au diable. Si tu ne donnes pas ton offrande à Dieu, tu vas la donner au diable. Si tu ne donnes pas des sacrifices à Dieu, tu les donneras au diable. Tout ce que tu ne fais pas pour Dieu, tu le feras pour le diable. Tu le feras pour le diable. La piété, donc, c'est ça. C'est la pratique et le respect des choses de Dieu. Il faut respecter les choses de Dieu. Respecte les principes de Dieu. Respecte l'autorité de Dieu. C'est la pratique de la piété. Marie était pieuse. Soyons pieux, frères. La piété a foutu le camp. On ne respecte même plus l'église. Vous voyez, chacun dit, non, moi je peux verser chez moi, je prie. Hein. Non, ce n'est pas toi qui as instauré les assemblées. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Jésus lui-même allait au temple. Il faut pratiquer les principes de la piété. Aujourd'hui, la philosophie a fait que même les femmes, allez voir comment elles s'habillent même pour aller à l'église. Aujourd'hui, allez voir les femmes, comment elles s'habillent pour aller à l'église. On va à l'église comme quelqu'un qui va en boîte de nuit. En boîte de nuit, on va dans une église prier Dieu comme quelqu'un qui va en boîte de nuit. Où est la piété là-dedans? Où est le respect des choses de Dieu? Lorsqu'on va rencontrer Dieu, ou alors on va faire l'œuvre de Dieu, bien aimé, il faut que la crainte anime notre cœur. Les gens ne craignent plus Dieu. Quelqu'un peut mentir là, sans avoir un pincement dans le cœur. Il peut même voler, sans avoir aucun pincement dans le cœur. Il ne regrette rien. Il ne regrette rien. Le manque de piété. Alors sache donc que les démons connaissent ces choses. Un chrétien qui ne pratique pas la piété, même les démons ne le respecteront pas. Les démons ne vont jamais le respecter. Lorsque tu respectes les principes du Seigneur, les démons te craindront aussi. Alors le sixième principe, c'est l'amour fraternel. Là encore, c'est un autre problème. Aimer les frères. Aimer les frères. L'amour a foutu le camp. Aimer les frères, l'amour fraternel. Il faut aimer. Aimer ne veut forcément pas dire être ami. Aimer ne veut forcément pas dire être ami, mais il faut aimer les gens. L'amour fraternel. J'ai envie de vous dire que l'amour est plus fort que la mort. Lorsque tu as un cœur plein d'amour, même si quelqu'un dresse des plans contre toi, il échouera. Parce que l'amour va te protéger. C'est un principe, le sixième je crois, le sixième principe de la foi, l'amour fraternel, l'amour des frères. Et le dernier principe, c'est la charité. Être généreux, savoir partager. Un homme de foi partage. Une femme de foi partage. Partage. Le septième principe, oui, merci, c'est la charité. Il faut partager. Il faut apprendre à partager. Lorsque tu possèdes deux, donne un à ton frère.
Lorsque tu as 2 pantalons et que ton frère n'en a pas, prends le pantalon, tu donnes. Il y en a qui aiment amasser. Ils amassent. Ils amassent. Ils amassent l'argent. Ils amassent les vêtements. Ils amassent les voitures. Ils amassent tout. Ils ne savent pas partager. Toi, tu manges chez toi. Ton voisin n'a rien à manger. Tu vas dire que tu as quelle foi? Et tu vas à l'église prier. Tu vas à l'église prier. Tu es même ancien d'église. Tu manges chez toi. Ton voisin n'a pas à manger. Tu t'habilles tous les jours bien. Mais ton voisin n'a que la même robe. Une seule robe et une seule paire de chaussures qu'elle porte tous les jours. Tous les jours. Toi, tu changes tes robes. L'autre change les vestes. Change les vestes. Mais ton voisin n'a pas de moyens pour s'acheter. Frère, la pratique de la charité est un principe de la foi. C'est un principe de la foi. Lorsque tu ne pratiques pas, tu as tout pour toi seul. Tu iras même où avec? Tu iras où avec? Tous les biens que tu as amassés, tu iras où avec? Tout l'argent que tu as amassé, tu iras. Encore que nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'égoïsme, de l'égocentrisme. On veut tout avoir seul. On veut avoir seul, tout avoir seul. On veut tout posséder seul. Non, on veut tout avoir seul. On veut tout être seul. On veut avoir tous les postes seuls. On veut tout avoir seul. C'est le monde de l'égoïsme aujourd'hui. Frère, un homme de foi partage. Lorsqu'il a deux tuniques, il partage avec celui qui n'a pas. C'est ça la vie de foi. Alors voilà donc, la Bible donc dit, car si ces choses, le verset 8, si ces choses sont en vous, écoutez ce que la Bible, c'est pas moi qui écris la Bible, je ne fais que vous enseigner ce que la Bible dit. Car si ces choses que je venais de noter sont en vous, et ils sont avec abondance, c'est-à-dire que tout ce que je venais de citer là, si tu pratiques ces choses avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Premièrement, si ces choses sont en toi, elles ne te laisseront jamais oisif. Tu seras occupé. Elles ne vous laisseront point oisif ni stérile. Ta vie ne sera pas une vie infructueuse. Elle sera une vie fructueuse. Tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu dis, oh, je n'ai pas si je manque de ceci, je manque, c'est parce que ta vie, elle est stérile. Ces choses ne te laisseront jamais stérile, ni oisif. Tu ne seras pas chômeur. Elles ne te laisseront point dans le chômage. Ces choses ne te laisseront jamais, bien-aimé, stérile. Ta vie ne sera pas une vie, elle ne sera pas infructueuse, elle sera fructueuse. Si ces choses sont en toi abondamment, elles ne te laisseront jamais oisif ni stérile. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pour la connaissance. Ça veut dire que tu seras un modèle. Voilà donc, bien-aimés, ce que j'ai voulu vous enseigner. Sur les principes de la vie de foi. Si tout ce que je venais de citer là est en toi, je dis bien en toi, et on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît l'état de notre cœur. Si ces choses sont en nous, elles ne nous laisseront point oisifs. C'est-à-dire que tu seras occupé. Toi qui dis que je manque de travail, je suis chômeur, voilà donc ce que tu dois construire en toi. Elles ne te laisseront jamais oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Alors vous verrez donc au travers de toutes ces choses, il est important d'interroger votre vie avec le Seigneur. Souvent vous dites que vous avez la foi. Est-ce que tu as la véritable foi? Celle qui attire la grâce de Dieu. Est-ce que tu as la véritable foi? Celle qui provoque le ciel de Dieu pour toi. Celle qui appelle Dieu dans ta vie. Parce que tout n'est pas de dire, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis chrétien, j'appartiens à telle église, c'est tel prophète qui est mon pasteur. Ça n'a rien à foutre. Vraiment, je dis, je balaie tout cela d'un revers de la main. Ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle.
Et c'est pour ça que je suis plus choqué encore. Si quelqu'un parmi vous là me regarde et qu'il achète, on lui vend les eaux, il a acheté l'eau ointe. Je m'en vais lui dire qu'il a dit lui-même ses malheurs dans sa propre vie. L'eau ointe. Ils appellent ça anointing water. L'eau ointe. On vous fait des prophéties avec le sang de Jésus, la grénadine. Quand on va, on dit que c'est le sang de Jésus. On vous trompe. C'est la tromperie du diable. Mettez en pratique la parole de Dieu. Aussi simplement. On vend les bracelets, les paumes, le sel. Ça n'a rien à voir avec la vie de foi. La vie chrétienne, la vie de foi est une vie de principe. Respectez les principes tout simplement. Respectez les principes aussi simplement. Vivez une vie, je dis aussi simplement. Vous n'avez pas besoin de l'eau, on vous donne de l'eau pour aller vous purger. Vous n'en avez pas besoin. On vous donne le sel pour aller asperger ici et là. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de mettre en pratique ce que tu lis dans la parole. Et pendant que tu le fais, la grâce de Dieu descend sur toi. Puisse Dieu vous bénir. Puisse le Seigneur vous accorder ses grâces. Alors je vais prendre là, avant de...